bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Tchekalski. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée bruxelloise et maire, nouvelle députée. On n'a pas encore eu l'occasion de vous accueillir depuis les élections du 26 mai, mais donc voilà, vous avez démarré, vous êtes rentrée avec les autres. C'était lundi dernier. Avec grand plaisir. D'abord, une petite question d'actualité, même si ce n'est pas votre spécialité la plus grande. Même si vous avez travaillé auprès du Premier ministre, donc les voyages, vous connaissez. Un voyagiste en faillite, des touristes qui se retrouvent peut-être sans avion pour revenir. Et en plus, un gros voyagiste comme Thomas Cook Neckermann, c'est assez impressionnant de voir comme ça qu'une faillite se déclare en quelques heures. Oui, c'est impressionnant. C'est triste aussi parce que ce sont des milliers de personnes qui sont concernées, tant le personnel de Thomas Cook que les touristes qui sont à l'étranger. Il y a eu des réunions ce matin par le conseil d'administration de Thomas Cook Belgique. Donc il faut voir quelles vont être les implications ici en Belgique de cette faillite. Donc le siège de Thomas Cook est situé en Angleterre, en Grande-Bretagne. Donc il faudra voir avec les contacts qui seront effectués ce qu'il en est. Le ministre de l'Emploi, Wouter Beek, rencontre en ce moment même les directeurs, la direction. Donc voilà, le gouvernement fédéral suit la situation de près. Et donc l'idée aussi, c'est de rencontrer peut-être les syndicats du personnel, des gens qui travaillent soit dans des boutiques Thomas Cook, soit au quartier général à Gand. Mais oui, j'imagine, parce qu'ils sont préoccupés. Hein, c'est leur avenir dont on parle. Mais voilà, le gouvernement fédéral va suivre la situation de près avec la direction. Parce que ce qui est assez étonnant, parce qu'on parlait de la maison mère en Angleterre, c'est qu'ils devaient retrouver 227 millions d'euros en un week-end pour combler un trou, notamment auprès des banques. Ils ne les ont pas trouvés, mais ça va coûter beaucoup plus à l'État anglais de faire revenir tout le monde. Alors parfois, est-ce que l'État ne devrait pas intervenir dans des faillites de ce style-là ? Mais il existe un fonds de garantie pour les voyages. Donc justement, ce fonds de garantie peut être sollicité justement pour faire revenir les gens. Donc oui, c'est là un coût, mais ça fait partie malheureusement de la vie d'une entreprise si celle-ci est déclarée en faillite. Et du risque du voyage, oui, voilà. ça fait partie de cela. Alors hier, c'était la journée sans voiture. Alors vous en avez certainement profité comme d'autres. On a dit qu'il y a eu 246 interventions, notamment des pompiers. Est-ce que c'est une journée à reproduire plus souvent, comme certains le demandent ? Oui, moi je trouve que c'est une journée vraiment agréable. La ville appartient aux Bruxellois. On peut se déplacer à vélo parce que malheureusement, il n'y a pas de pistes cyclables de qualité sûre qui permettent de se déplacer d'un point A à un point B en toute sécurité. Donc on apprécie également le calme qui traverse la ville. Je trouve qu'on devrait reproduire cela de manière plus régulière. Après, il y a plein de choses qui peuvent être perfectibles. On a parlé notamment des interventions, des 200 et quelques interventions médicales. Il faut aussi rappeler aux gens qui doivent respecter le code de la route. Hier, par exemple, j'ai croisé des gens qui marchaient en plein milieu de la chaussée d'Alzenberg avec une poussette et il y avait le tram qui était juste derrière eux. Donc tout n'est pas permis non plus lors d'une telle journée. Il faut rappeler que le code de la route doit être respecté, les priorités de droite, le respect des feux rouges. Mais après, c'est vrai que c'est très agréable de circuler à Bruxelles dans d'agréables conditions. Je vais revenir parce que sur ce point-là, sur la journée à reproduire plus souvent. Vous avez dit oui, il faudrait reproduire cette journée plus souvent. Ça veut dire quoi ? Faire une deuxième journée sans voiture ou en faire une par mois ou tous les dimanches Bon, en tout cas, on pourrait tester l'initiative. Moi, je trouve qu'en tant que jeune, on est des utilisateurs réguliers d'autres moyens de transport. On n'utilise pas tous les jours sa voiture. On aime bien utiliser notre vélo, le vélo électrique, la trottinette. Voilà, donc ça permet justement de tester toutes ces alternatives de transport. Donc oui, on pourrait faire ça un peu plus régulièrement. Après, il faut que ça n'ait pas un impact sur l'économie de notre pays et que ça reste agréable pour toutes et tous et que tout le monde puisse continuer à bouger, à travailler au sein de Bruxelles. Alors, vous faisiez un peu allusion au fait qu'on se retrouve en rue ou sur le trottoir avec plusieurs types de mobilité ensemble et parfois la coexistence n'est pas toujours très pacifique. Est-ce que là, le code de la route devrait être revu avec ces nouveaux styles de déplacement ? En tout cas, il faut vivre avec son temps. Donc c'est vrai que quand il y a des nouveaux styles de déplacement, comme des gyropodes, des trottinettes... Des gyropodes, voilà, c'est les roues, ça, c'est oui, ça. Voilà, oui, ce sont les roues. Oui. Il faut tenir compte de ces nouveaux types de déplacements. C'est vrai que parfois, on se retrouve en plein milieu du rond-point Louise, en
voitures, il y a des trottinettes qui circulent entre les voitures, il y a les bus qui se rajoutent à ça, la circulation du tram. Donc c'est vrai qu'il faut être vigilant et regarder dans nos rétroviseurs. Et voilà. Donc c'est vrai que le code de la route doit tenir compte de l'évolution de ces moyens de transport. Oui, la question était, est-ce que le code de la route n'est pas un peu trop 20e siècle et il faudrait un code de la route du 21e siècle? Oui, en tout cas, c'est une discussion qui appartiendra à nos responsables politiques, tant à la région qu'au fédéral. Vous serez en commission, hein, vous allez participer à la commission d'infrastructure. Alors, on va parler du MR un peu avec vous, hein, parce que c'est bien dans l'actualité, parce qu'il y a des élections présidentielles dans beaucoup de partis, et locales bruxelloises au PS, mais il y en a aussi au MR, à la fois en national et au niveau bruxellois. D'abord, au niveau national, il y avait le choix jusqu'à ce week-end entre Georges-Louis Boucher et Denis Ducarme. Apparemment, il y a peut-être Philippe Goffin, qui est un liégeois, qui va peut-être s'ajouter à cela. Est-ce que vous avez une préférence ? Mais à ce stade, mon choix n'est pas encore déterminé. Vous Quel savez suspense! Oui, c'est un suspense, mais parce que je les connais tous les trois très bien. Et ils ont toutes et tous de grandes qualités. Ce sont tous les trois des hommes de terrain. Toutes et tous sont des hommes, hein. Il n'y a pas de femmes là-dedans. Mais peut-être qu'on aura une surprise. Hein. Voilà, vous savez que les candidatures donc, vont pouvoir être déposées à partir de mercredi. Pendant une dizaine de jours, donc, les candidats et candidates pourront envoyer leur lettre de motivation au parti. Ensuite, il y a une analyse qui est faite des candidatures. Et puis vient la période de vote par correspondance pour tous les militants. Donc c'est clair que Denis, Georges-Louis, Philippe ont de grandes qualités et ce sont vraiment des hommes de terrain. Voilà. Donc je ferai mon choix en temps utile. En tout cas, une élection interne, ça fait partie de... C'est une période de renouvellement, de brainstorming. Donc on regarde ce qui va, ce qui ne va pas. Et puis voilà, c'est chouette aussi de voir émerger de nouvelles personnalités. Mais est-ce qu'il faut prendre le plus jeune ? Vous essayez de me coincer. Mais il y a toujours un plus vieux, un plus âgé et un plus jeune. Il faut un mix entre l'expérience et les nouveaux. Voilà. Vous ne vous mouillez pas. Non. Alors, il y a toute une quarantaine d'élus du MR qui ont signé une tribune dans la Libre aujourd'hui, où ils parlent, eux, d'un nouveau projet politique progressiste, libéral, à l'écoute des évolutions sociétales, avec beaucoup de projets dedans qui vont un petit peu à l'encontre de ce que le MR a fait ces dernières années. Alors, est-ce que vous n'en êtes pas signataire d'abord? Non, je ne suis pas signataire. On vous l'a proposé? Je n'ai pas été contactée, mais j'ai lu ce matin en réveillant. Et vous auriez pu la signer, cette tribune? Quand je lis, il n'y a rien qui me choque. Et en effet, il faut évoluer. Voilà, on est face, justement, par exemple, ici à Bruxelles, une classe moyenne qui quitte Bruxelles parce que le logement est trop cher, c'est compliqué d'y vivre. Voilà. Donc, il y a toute une série d'enjeux, ce qu'on appelle le libéralisme urbain, auquel on doit répondre. Donc voilà, moi je suis ravie que des élus locaux, parce que ça va du président de section à un conseiller CPS, s'impliquent dans la dynamique de notre parti. Tous les militants ont leur mot à dire et c'est justement en ce moment qu'il faut faire part de ces desiderata et de ces souhaits. On voit qu'il y a quand même dans pas mal de partis, à travers pas mal de partis, une espèce de ligne de fracture entre les urbains et les non-urbains. Au MR, c'est un peu la même chose, qu'il y a une différence entre les élus des villes et les élus des champs? Mais les enjeux sont différents. Donc à Bruxelles, vous avez la mobilité, l'accès au logement, vivre dans des zones densément peuplées. Les personnes qui vivent, par exemple, dans des zones rurales, là aussi, l'enjeu de la mobilité, c'est pouvoir accéder dans le centre pour travailler. Voilà, donc il faut essayer, au sein d'un parti, au sein d'un programme, de rencontrer tous ces enjeux et de répondre à ces questions. Alors au niveau de la régionale bruxelloise, il s'agit de remplacer Didier Reynders. Boris Dilliez s'était très tôt annoncé comme candidat. Depuis lors, d'autres ont dit que peut-être ils allaient être candidats, mais sans être sûrs, notamment des jeunes. Alors, vous, là, est-ce que vous soutenez quelqu'un ou bien vous êtes au balcon comme pour le national? Moi, en fait, je suis nouvelle élue au Parlement bruxellois. Donc, c'est vrai que je vais me retrousser les manches et bosser à fond dans cette nouvelle fonction. Je dois vraiment m'imprégner des matières, des dossiers.
Je connais aussi très bien tous nos élus. Je connais très bien Boris, c'est mon bourgmestre. Je le côtoie quasi quotidiennement à la commune d'Uccle, puisque je suis aussi conseillère communale à la commune. Pour le moment, on n'a pas encore d'élection prévue au sein du MR bruxellois. Donc vous avez l'élection pour le MR au niveau national, que le processus a été lancé. Il n'y a pas de date. Et donc ça veut dire qu'il n'y en aura pas. Didier Reynders va rester le patron de la régionale bruxelloise. Mais Didier Reynders passera la main quand le moment sera venu. Pour le moment, il est en fonction. Donc voyons quand les échéances se présenteront et qui sera candidat. En tout cas, on a énormément de personnalités. Vous avez aussi une nouvelle génération OMR qui s'est mise en place ici suite aux dernières élections. Voilà, donc il faut faire un mix, le nord, le sud, des hommes, des femmes, des personnes aussi issues de la diversité. Et je pense qu'il y a suffisamment de parts du gâteau, comme on dit, que pour que chacun s'y retrouve et une fonction dans laquelle il ou elle s'éclate et s'investisse à fond. Donc en clair, vous ne soutenez pas Boris Diliès? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pour le moment, mon choix n'est pas encore arrêté. Mais voilà, décidément, Boris, vous allez avoir du boulot à faire des Boris choix. C'est une personne que j'apprécie énormément et qui bosse énormément à la commune d'Uccle. Alors, il y a eu, on parle de présidence, et des gens qui quittent la présidence, et on va quitter le MR pour parler d'Écolo, Zakia Khattabi, qui maintenant a été désigné par Écolo comme futur membre de la Cour constitutionnelle au nom d'Écolo. Et alors, je vais vous demander votre réaction par rapport à cela. Je vous en propose 3. La première, ça peut être de saluer les compétences de Zakia Khattabi, qui fera une excellente membre de la Cour constitutionnelle, ou alors de se poser une question sur cet étrange parcours assez rapide de députée en coprésidente et tout de suite à la Cour constitutionnelle, ou peut-être de se poser des questions sur cet abandon de la politique par certaines figures marquantes, un peu dans tous les partis, de cet abandon de la politique belge. Alors, quelle est la réponse qui vous sied? Je salue la désignation de Zakia Khattabi à cette haute fonction. Donc la Cour constitutionnelle est quelque chose de prestigieux dans notre pays. Donc il s'agit de la loi, hein. On applique la loi. Vous avez 6 représentants issus du milieu académique, 6 juges, et vous avez 6 anciens parlementaires. Donc voilà, franchement, je lui souhaite un franc succès dans cette nouvelle fonction. Voilà, je rappelle aussi que Mme Khattabi s'était présentée justement sur la liste à la Chambre des représentants. Donc elle avait promis à ses électeurs qu'elle allait s'engager dans ce parcours. Puis maintenant, voilà, elle a décidé de prendre une autre voie. Ça veut dire qu'elle a trahi ses électeurs? Je me pose la question. Peut-être ont-ils été... Est-ce qu'on trahit ses électeurs en acceptant un autre poste? Est-ce que Didier Reynders a trahi ses électeurs en acceptant le poste de commissaire? Non, parce qu'il va toujours représenter la Belgique et l'Union européenne. Donc indirectement, il va défendre les intérêts des citoyens européens au sein de la Commission européenne. Il va défendre les Européens, il ne peut pas défendre juste les Belges. La Belgique fait partie de l'Union européenne. Oui. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé d'un agent de liaison aussi. C'était un poste qui avait été créé par le gouvernement, par les négociateurs du gouvernement bruxellois. On en a parlé pour Olivier Minguin. Et alors, on avait attendu qu'il y ait un peu le même poste du côté wallon, puisqu'il s'agissait d'une liaison Bruxelles-Wallonie. Et côté wallon, c'était non. C'est notamment le MR qui a dit non sur ce poste d'agent de liaison. C'est pas nécessaire, un agent de liaison entre la Wallonie et Bruxelles? On est perplexe par rapport à cette fonction. Il y a déjà des structures qui existent. Vous avez la COCOF, la Commission communautaire francophone au sein du Parlement bruxellois. Vous avez la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, mercredi dernier, nous étions en séance plénière au Parlement bruxellois, au Parlement francophone bruxellois. Et notre chef de groupe à la COCOF, Gaëtan Van Guatsonov, a interpellé Mme Barbara Tract, qui a dit qu'elle ne voyait pas l'utilité d'une telle fonction. Donc, dont acte, nous prenons acte de sa réponse. Et le lendemain, le jeudi soir, on voit une sortie, on lit une sortie d'Olivier Minguin, président de Défi, qui dit que quand même cette fonction verra bien le jour. Donc voilà, donc nous on est vraiment perplexes par rapport à toutes ces déclarations. On dit qu'il va travailler avec la société civile. Voilà, mais en tout cas on ne voit pas l'utilité d'une telle fonction. Certains partis pendant la campagne électorale ont plaidé pour une rationalisation des structures, moins de mandats, etc. Puis maintenant on constate qu'on crée quelque chose en plus, mais utilisons d'abord ce qui est existant. Et puis voilà, donc nous on soutient vraiment Madame Barbara Tract qui a dit que cette fonction ne serait pas mise en place, mais si ça se met quand même en place, en tout cas c'est un des aveux vis-à-vis de Madame Barbara Tract qui est écolo, donc qui fait quand même partie de la majorité avec Défi et le PS à Bruxelles. Merci voilà. Aurélie Czekalski, on se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.